Shalom bien-aimé, Shalom Église Rehoboth, que Dieu nous bénisse. Ici le serviteur Valgès Lenné. J'ai le privilège en ce jour du 12 décembre 2025 de partager avec vous le pain quotidien. Rappelons notre thème de décembre qui s'intitule Espérer contre toute espérance. Et depuis ce lundi, donc depuis le début de cette semaine, nous parlons autour du thème Grandir dans l'espérance. Et en ce jour, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule La joie et la paix, tiré de Romains 15, verset 13, que nous lisons maintenant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie déjà que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un et que la joie et la paix puissent remplir, envahir le cœur de quelqu'un. Ici, dans Romains 15, verset 13, l'apôtre Paul adresse cette prière en faveur des chrétiens. Cette prière met en évidence l'importance de la joie et de la paix dans notre capacité à grandir dans l'espérance. Ce texte met aussi en évidence l'importance et le rôle important du Saint-Esprit dans notre capacité à abonder en espérance par la joie et par la paix. Comment donc est-ce que la joie et la paix peuvent nous faire abonder en espérance? Ce même passage de Romains 15, verset 13, dans la version Semeur, nous dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. De quelle joie et de quelle paix il est question ici? Il est important de comprendre que cette joie et cette paix dont il est question ici, c'est la joie et la paix de Dieu. La joie et la paix qui viennent de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la joie et la paix qui viennent du monde. Et la particularité de cette joie et de cette paix, c'est qu'elles ne dépendent pas des circonstances. Elles ne dépendent pas des situations par lesquelles on passe. Elles ne varient pas en fonction des situations de nos vies, des situations compliquées de nos vies. Elles dépendent de celui en qui on a cru. Elles dépendent de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Elles dépendent de celui qui vit en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible déclare dans Jean 14, verset 27, après que Jésus ait annoncé la venue du Saint-Esprit, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Donc cette paix qui a marché avec Jésus sur cette terre, cette paix qui a permis à Jésus de rester ferme dans les situations les plus compliquées et d'abonder en espérance, de rester focus sur le plan de Dieu pour sa vie. Il dit cette paix-là, je vous la donne. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous délègue ma paix. Je vous donne ma paix. Ainsi que votre cœur ne soit point troublé, ne s'alarme point. Donc cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix et cette joie qui ne sont pas circonstancielles, mais qui dépendent de celui en qui on a cru. Voici ce qui peut nous faire abonder dans l'espérance. C'est la joie et la paix qui viennent de l'Esprit de Dieu. La joie et la paix qui viennent de celui qui vit en nous. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la réponse, c'est quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées, vos sentiments en Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu gardera nos cœurs dans l'espérance en Jésus-Christ. Gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est la joie et la paix qui viennent de Dieu, qui ont la capacité de nous faire abonder en espérance. Parce que la particularité de cette joie et cette paix, c'est qu'elles ne sont pas circonstancielles. La Bible déclare en Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, c'est la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel et la paix qui vient de Dieu ont la capacité de nous fortifier, de nous permettre de rester fermes, de grandir, d'abonder dans l'espérance. Comment donc permettre au Saint-Esprit de pouvoir remplir nos cœurs
par la joie et la paix. La Bible déclare dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Devant ta face. Comment donc l'Esprit de Dieu pourra remplir nos cœurs par la joie et la paix qui viennent de Dieu? C'est lorsque nous allons apprendre à contempler la face de l'Éternel. Lorsque nous allons apprendre à demeurer dans la présence de l'Éternel. Lorsque nous allons apprendre à le chercher. Lorsque nous allons apprendre à venir devant lui, à tourner nos regards vers lui. Selon que la Bible déclare, Ésaïe 26, verset 3, tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée se confie en toi. Donc, celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, c'est celui-là en qui la joie et la paix qui viennent de Dieu. La paix parfaite. Il dit, tu garderas dans une paix parfaite. Donc cette paix qui vient de Dieu, qui n'est pas circonstancielle, abonde dans le cœur de ceux-là qui savent tourner leurs pensées, leurs regards vers l'Éternel, de ceux-là qui savent contempler la face de l'Éternel, parce qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. La Bible déclare dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc la joie, la paix fait partie de ce que l'Esprit de Dieu est censé produire en nous qui sommes chrétiens, ce que l'Esprit de Dieu est censé produire en nous qui sommes croyants. Mais comment l'Esprit de Dieu pourra produire ces choses-là si nous ne créons pas, ne mettons pas en place la plateforme nécessaire pour permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir travailler en nous, de pouvoir travailler sur nous, afin que la joie et la paix qui viennent de l'Esprit soient produits en abondance en nous. Donc c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'intimité. C'est lorsque nous allons chercher l'intimité, chercher à cultiver la relation avec l'Esprit de Dieu, qu'il pourra travailler en nous et faire abonder ces choses-là, qu'il pourra produire ces choses-là, le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit produit en nous. Donc c'est en mettant du temps à part, contempler la face de l'Éternel, en mettant du temps à part pour permettre à l'Esprit de Dieu de prendre son temps de nous façonner, de prendre son temps de remplir notre cœur par la joie et la paix de Dieu, la joie et la paix divine. Alléluia. Et en demeurant dans la parole, en demeurant dans la méditation des Écritures. La Bible déclare en Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit aussi en Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc notre capacité à écouter ce qu'il dit, donc en méditant les Écritures et en demeurant dans l'intimité, en étant sensible à la voix de l'Esprit, pour pouvoir écouter ce qu'il nous dit personnellement par rapport à notre vie. C'est ce qui nous permettra également d'être remplis de sa joie et de sa paix. Et cette joie et cette paix-là vont nous faire abonder en espérance, vont nous permettre de demeurer fermes dans notre espérance. Donc nous devons passer du temps dans sa présence, passer du temps dans sa présence dans la prière, passer du temps dans sa présence dans la méditation de la parole, nous exposer à ce que sa parole dit, nous exposer à ce que les Écritures disent, nous exposer à la voix de l'Esprit afin d'écouter les paroles de Dieu pour nous. Et ces choses-là permettront à la paix et à la joie de Dieu de remplir nos cœurs et donc l'espérance sera abondante en nous. L'espérance sera abondante en nous. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom pour ce message. Je prie, Esprit de Dieu, que tu nous donnes de pouvoir comprendre profondément ces choses, que tu nous donnes une nouvelle soif afin que nous puissions te chercher continuellement.
2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donne-nous de contempler ta face. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Donne-nous d'avoir soif de ta présence et de ta parole, afin que la joie et la paix abondante qui se trouve devant ta face nous envahissent, pour que nous puissions abonder en espérance. Au nom de Jésus. Shalom.